Je commence le combat, je vais pour lui rentrer dedans, je commence à mettre ma main, le mec m'attrape et il me fait une balayette, mais une balayette, et je retombe sur le dos, je m'éclate la tête, et genre à moitié sonné quoi, il me fait un hippon. Les amis, on va parler du foot, vous avez vu hein, mon petit côté joueur, hein, la classe quand même. Paf, on va parler de l'Olympique de Marseille. Bah oui les amis, on est obligé de parler de l'Olympique de Marseille. Ouais. Alors ça les amis, calme-toi. Calme-toi la musique. Ça les amis, c'est un vrai mystère. Non mais attendez, parce que là, je vous vois dans le chat, les Ninku, les Pandorax, etc., les Cocottes, les Shadoxy, Bou, allez l'OL, etc. Pourquoi Monzaro, tu m'as trahi? Non mais attendez les gars, je vais essayer de vous expliquer, parce que sincèrement, j'ai aucune foutue idée d'où ça vient. Le fait d'être supporter de l'OM. Ça m'est tombé dessus, c'est un truc qui m'échappe. Il y a comme un côté irrationnel parce que j'ai jamais connu le grand OM. Vous savez, à ne pas confondre d'ailleurs le grand OM avec le grand Omen. Ouais, le petit jeu de mots, j'en ai prévu plein dans la soirée. Donc quand je parle du grand OM, je parle de l'OM de Bernard Tapie, de Fabien Barthez, Basile Boli, Deschamps, les Waddle, les Jean-Pierre Papin, les Abedi Pelé, tout ça. Vous savez, à jamais les premiers, etc. Marseille, la seule équipe française à avoir remporté la Ligue des Champions. J'ai même pas connu ça. J'avais 3 ans. J'avais 2 ans et demi, 3 ans. J'ai même pas connu ça. Et puis moi, à l'époque où je jouais au foot, à l'époque où je suivais le foot, les équipes qui étaient au sommet, c'était l'OL, Lyon, qui a quand même gagné 7 titres de champion de France. C'était Bordeaux également. Le PSG aussi un petit peu plus tard avec les Qataris qui ont débarqué. Mais moi non les gars, c'était l'OM. Je n'avais jamais vu un match de l'OM en vrai. Jamais vu un seul match de l'OM en vrai quoi. Mais je crois que ça m'est tombé dessus parce que quand j'avais genre 4-5 ans, j'ai mon grand-père qui m'a offert un maillot de Marseille. Et du coup, je pense qu'à partir de là, j'ai dit je serai supporter de l'OM ou peut-être que mon père aussi aimait bien Marseille et j'ai entendu ça et je voulais faire un petit peu comme mon père. Je me suis dit tiens, moi aussi je vais être supporter de l'OM, voilà. Mais vraiment, j'ai aucune idée. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Olympique de Marseille me rend dingue, les gars. Me rend complètement fou. Je regarde un match de l'OM, je deviens un terrible supporter. Je suis en mode j'insulte tout le monde. J'ai un côté un peu fada. Je suis vraiment pas fier de ce que je peux devenir quand je regarde un match de l'OM, mais je peux ne pas les regarder pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, je vais mettre un match, je vais devenir cinglé. Il suffit qu'ils perdent, il suffit que ça joue mal, je deviens comme le chat de l'Overwatch League, comme le chat avec le 6, vraiment stupide quoi. Je prends le cerveau, je le pose, je le débranche, enfin vraiment un truc de dingue. Donc voilà, gros supporter de l'OM. Alors j'ai bien aimé Lens aussi à une époque parce que quand j'avais 10 ans, mon père en fait, je vous le disais, un grand fan de foot, m'avait emmené au stade Bollard, donc le stade de Lens. J'avais été voir un match de Ligue des Champions. C'était mon premier match de Champions League. C'était face au Dynamo Kiev. Bon, Lens avait perdu 3-1. Lens s'était plus ou moins fait éliminer. Mais alors, j'en garde un souvenir, mais incroyable. On était arrivé super tôt sur place pour profiter, voilà, de l'ambiance. Mon père voulait aussi que le premier grand match que je vois soit aussi dans un vrai stade de foot avec une vraie ambiance. Et à Lens, c'est incroyable. C'est incroyable. On a été dans un bar. J'ai bouffé les meilleures frites de ma vie. Il y avait les supporters qui étaient là en mode oh le petit bout, etc. qui discutaient avec moi, qui discutaient avec mon père. C'était une ambiance, vraiment une atmosphère, mais de passionnés et surtout une bonne ambiance quoi. Malgré la défaite, à la fin, je me souviens, on marchait avec les supporters lensois et ils faisaient résonner, vous savez, des trompettes, des trucs, mais en jouant des chants tristes, etc. Et les supporters continuaient de crier, d'encourager leur équipe et c'était tout simplement fou. Ah non, mais Lens en Ligue des Champions, Pandorax, c'était quand j'avais 10 ans, donc ça fait 21 ans, tu vois, donc ça date un petit peu. Les amis, on va passer au premier jeu de la soirée. Non, on va faire donc le premier jeu et c'est j'ai battu un grand champion. Et j'aimerais dans le chat que vous me disiez de qui il s'agit. Quel champion ai-je battu? Et quand je parle d'un champion, les gars, je parle de quelqu'un qui a fait les championnats du monde, qui a fait les championnats d'Europe. Je parle de quelqu'un qui a une médaille olympique. Les amis. Donc pas n'importe lequel. C'est un judoka français. Et voilà, première mise en jeu. Allez, je vous en propose 3. Les potes. Vous avez le choix entre ces 3 judokas qui sont un peu de ma génération. Non, David Douillet, j'ai mon petit cousin, parce que David Douillet était un pote de mon père.
en fait, et il y avait une soirée au boulot de mon père, et David Douillet était là, David Douillet était venu avec ses gamins, et j'ai en gros mon cousin qui était là lui aussi, et mon cousin avait, vous savez, ces trucs affreux là, quand vous êtes petit, une petite queue de rat là, un truc un peu à la Padawan mais en horrible là, une petite queue de rat derrière, et le fils de David Douillet s'amusait à lui tirer sur la queue de rat, ce qui fait qu'à un moment, mon cousin, qui est épais comme ça, hein, mon cousin, c'est une tige, comparé à moi, il est encore plus maigre. Le fils de David Douillet, je vous laisse imaginer, beau bébé, et derrière mon cousin a mis une patate au fils de David Douillet, ils ont commencé à se battre, enfin bref, un délire. Du coup on va se reconcentrer, je vous ai proposé 3 réponses, Teddy Riner, Loïc Pietri ou Hugo Legrand. Je remonte un petit peu, non mon féfé, ça n'est pas toi, on s'est pas battu mon féfé, c'est pas battu mon féf, qu'une raison de se battre. Eisenbir, c'est effectivement Hugo Legrand, j'ai battu Hugo Legrand, les amis, lorsqu'on était tout petit. En fait, il faut savoir que Hugo Legrand, il était en fait dans le même club de judo que moi, c'est-à-dire le club de Grand Quevilly. Vraiment, vous pouvez rechercher. Donc Hugo Legrand, non mais attends cocotte, je vais vous raconter. Je devais avoir 5-6 ans. Il y avait un petit tournoi qui était organisé dans mon club et donc il se trouve que Hugo et moi on atteint la finale et je bats Hugo Legrand à l'époque, donc je termine premier. Je me souviens d'ailleurs au moment où il y a les remises de médailles, je voulais faire un peu le cake en montant sur le podium, je veux sauter sur la première marge, je me pète la gueule. Hugo Legrand il était à côté, il pleurait, pas de rire, hein, il pleurait parce qu'il était triste que je l'ai battu, il était triste qu'il finisse deuxième. Et Hugo Legrand, genre 2-3 ans après, on se retrouve pour un tournoi. Et là, évidemment, moi, je vous l'avais dit, le judo, j'avais mis ça un petit peu de côté. C'était en mode, voilà, moi, c'est le foot maintenant. Et je crois que pour faire plaisir à ma prof, j'avais participé à ce tournoi parce qu'elle était là, allez, fais un effort, viens au moins une fois à un tournoi. Je me retrouve de nouveau face à Hugo Legrand. Je me dis, allez, c'est pas parce que j'ai mis le judo au second plan que je vais pas me le faire. Je commence le combat, je vais pour lui rentrer dedans, je commence à mettre ma main, le mec m'attrape et il me fait une balayette, et je retombe sur le dos, je m'éclate la tête et genre à moitié sonné quoi. Il me fait un hippon en 10 secondes. En 10 secondes, il me met la misère et la balayette, les gars, c'était un peu le move humiliant quoi. C'est un peu humiliant quand vous faites du judo de vous prendre une balayette, c'est vraiment que voilà, le mec vous transforme en marionnette, il vous éclate. Et du coup, là, à l'époque, c'était en 2 hippons. Il fallait faire tomber 2 fois son adversaire pour gagner. Je me relève. Je suis en mode, je vois rouge. Parce que j'étais sanguin quand j'étais petit. J'étais en mode, ça m'a rendu fou. Je suis allé pour le plaquer façon judo, façon rugby. Je lui ai couru dessus, mais en mode taureau, quoi. Tu vois, genre, je lui ai foncé dessus. Le mec m'a attrapé. Il m'a fait voler. Il m'a retourné, mais il m'a éclaté. En 20 secondes, j'ai perdu le combat. Je n'ai plus jamais refait un tournoi de judo de ma vie après cette humiliation, quoi. Mais j'ai quand même, les amis, le titre de... voilà, j'ai battu un grand champion. J'avais 5 ans. Mais quand même, j'ai battu un grand champion. Alors, on va enchaîner avec les animaux. Parce que, bah voilà, les animaux, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup attiré depuis tout petit. J'adore ça, j'adorais aller au zoo, j'adorais aller Cerza, c'est pas très loin, c'est en Normandie, hein, pour celles et ceux qui sont là. Je suis un grand fan, vraiment un grand fan. Vous pouvez voir là quelques photos de moi, notamment en Australie. J'avais pris une photo là avec un dromadaire, c'était un bébé dromadaire, mais il était trop marrant quoi. Regardez la photo là, l'impression qu'il sourit, il est content de me faire un câlin quoi. C'est un délire. Oui, Manu, grâce à Hugo, je t'ai dit, j'ai plus jamais fait de tournoi de judo. C'était ouais, Planète Zoo IRL, Bichon le Chon, exactement, Planète Zoo IRL. Donc photo également avec un koala, un cacatoès, des kangourous, j'en ai vu par centaines aussi quand j'étais en Australie, et j'ai eu la chance voilà de nourrir un dauphin. Je me suis même baigné également avec des dauphins, avec des requins, enfin c'était absolument incroyable. Mais bizarrement, vous voyez, malgré le fait que j'adore les animaux, bah, il n'y a pas eu tellement d'animaux à la maison. J'ai grandi jusqu'à peut-être 10-12 ans, j'étais en appartement, donc mis à part un poisson rouge, j'avais pas grand-chose. Mais derrière, on a pris une maison. Avec mes parents, on a pris une maison. Et du coup, petite question pour vous, le chat. Quel a été mon premier animal de compagnie? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est un hamster? Est-ce que c'est un coq? Ou est-ce que... Pourquoi j'ai
Non, attendez. Un chien, un hamster, un coq ou un cheval? Un chien, un hamster, un coq ou un cheval? Mais il y en a qui ont vu là. Je l'ai pas retweeté. J'ai pas retweeté exprès la dernière vidéo de Pachimari parce que effectivement, à un moment, on me pose cette question. On me dit, est-ce que t'es plutôt coq ou je ne sais quoi? Et j'ai effectivement dit que mon premier animal de compagnie était un coq. Mais il faut que je vous raconte l'histoire quand même. Bah oui, c'est ça, Dairos, tu peux le dire. Merci Frenchimari. Merci Frenchimari. Non, je n'ai pas eu de hamster. Je n'ai pas eu de hamster. En gros, moi, j'ai toujours voulu un chien. J'ai toujours voulu un chien quand j'étais mais tout petit, direct. Vous le savez, j'ai mon anniversaire en décembre, Noël juste derrière. Éternelle question, qu'est-ce que tu veux Maxime pour ton anniversaire? Qu'est-ce que tu veux pour Noël? J'étais là, je dis rien, je veux juste un chien. Je voudrais un chien s'il vous plaît. Mes parents, bah non, on est en appartement, Maxime, on va pas prendre un chien, il va être malheureux. Ok, d'accord. Bon, t'es gosse, tu te dis très bien. Ensuite, on arrive, on a une maison. Et là, je dis, ah bah génial, je vais pouvoir un chien. Je vais pouvoir avoir un chien. Bah non, pourquoi? Parce que quand mes parents ont acheté la maison, il y avait un coq dans le jardin. Un petit coq là, exactement le même modèle que celui que vous voyez sur la photo. C'était un coq caïen. C'est un coq sauvage, c'est un petit coq. Et en gros, il avait élu domicile dans le jardin. Le jardin, c'était son territoire. Alors c'était excellent parce que quand moi j'ai découvert ça, quand j'ai visité, quand mes parents ont décidé d'acheter la maison, ils nous ont emmené ma soeur et moi pour dire bah voilà où on va habiter dans quelques mois. Et il y avait ce petit coq dans le jardin, mais c'était trop marrant quoi. C'était vraiment trop marrant parce que il était sauvage. Donc je vous avoue quand peut-être il a vécu quoi 7-8 ans à peu près le Raymond et on l'avait appelé Raymond. J'ai dû le toucher 2 fois, dont une fois où il dormait et où j'ai réussi à le choper. Sinon je m'amusais à lui courir après mais le truc il était tu pouvais pas l'attraper quoi, c'était juste impossible. Mais c'était trop marrant parce que quand on était, je me souviens par exemple quand on était dans le salon, bah hop, il venait se caler sur le rebord de la fenêtre comme ça, il était dehors, bim bam, il nous regardait. Le matin, avant d'aller en cours, je me souviens, je lui filais toujours du riz à bouffer, je secouais la boîte comme ça, hop, il arrivait, tac, en mode un peu Naruto, là, hop, il arrivait, tac, il restait toujours à 1 ou 2 mètres de moi. J'essayais de lui donner à manger, mais même après des années, j'étais là en mode, mais tiens, mon Raymond, mange dans ma main, je vais pas te faire du mal, espèce d'idiot. Et il était là, non, il était ultra méfiant et tout, c'était un truc de ouf. J'étais là comme ça, je lui disais, bah tiens, mange dans ta gamelle. Et paf, pouf, paf, il mangeait et tout dans sa gamelle. Et il était incroyable parce que je me rappelle d'une fois, on a des amis qui débarquent chez mes parents et ils avaient un chien. Ils avaient un chien, un Golden Retriever, le même chien que j'ai eu derrière. Hein. Vous voyez la photo là, c'est voilà, je vous raconterai l'histoire de comment j'ai eu mon chien derrière, mais le même modèle que vous voyez là, un mâle en plus. Donc c'est des chiens de chasse. Et j'étais là avec mes parents, je disais ouais, mais avec le chien Raymond et tout, il va pas aimer. Et mes parents étaient là, non mais t'inquiète Raymond, au pire il se mettra sur le toit, il ira dans son arbre, enfin tranquille quoi. Le chien débarque et évidemment le réflexe du chien qui sent le coq, bah c'est de lui courir après et d'essayer de le choper. Ah bah Raymond, ni une ni deux, effectivement, il est monté en hauteur, le chien il était là, hop, il reniflait, il essayait de voir où était le coq, il était là. Ah bah à un moment où le chien il a tourné le dos, le coq lui a foncé dessus, en mode piqué quoi, genre un aigle, coup de bec sur le crâne, le chien traumatisé. Le chien n'a plus approché le coq de tout le week-end. Le coq lui a bien fait comprendre, le jardin c'est mon territoire. C'est mon territoire. Donc voilà, malheureusement, il y a un moment où Raymond est mort et j'ai été très triste, j'ai beaucoup pleuré. D'ailleurs ça m'a fait mal parce qu'en fait il se battait un petit peu avec tout ce qui était dans le jardin. Il butait des oiseaux, il y avait des cadavres de pigeons. Alors il n'y en avait pas partout dans le jardin, mais on en retrouvait une fois par semaine ou quoi, enfin bref. Il se battait avec les chats, enfin bref. Sauf qu'un jour, bah vieillissant, le petit Raymond, puis il s'est peut-être fait choper aussi à mon avis en traître dans le dos, il devait peut-être être en train de dormir, il était occupé ou quoi. Ni une ni deux, bah il y a un chat qui l'a chiqué quoi. Et il était griffé et derrière il est décédé quoi. Il est décédé. Non, franchement Asio, j'ai vu des combats de coq quand j'ai été bah vous verrez un petit peu plus tard. Enfin, je vais pas vous montrer des combats de coq, mais je trouve ça assez horrible en fait. C'est vraiment non, c'est pas beau à voir. Moi, tout ce qui est combat d'animaux, je suis 100% contre. Pour moi, les animaux sont pas là pour se battre quoi. Surtout pour divertir l'humain, c'est du grand n'importe quoi. Les humains veulent se taper sur la gueule à la limite, ok, mais on va pas demander à des animaux de se battre. Enfin bref, des combats d'humains avec certaines règles, genre la boxe ou des trucs comme ça. Sinon, ça n'a aucun sens. Du coup, Raymond est mort. Bon, je suis triste, mais je me dis, les amis, c'est bon. Un mal pour un bien. On n'a plus de coq, on vit dans une maison, on a un grand jardin, j'ai grandi, ça fait longtemps que j'ai pas cassé les couilles de mes parents pour avoir un chien. Let's go, je redemande le chien. Donc là, c'est pareil. Pour mon anniversaire, pour Noël, est-ce que je peux avoir un chien, s'il vous plaît, etc. Et à l'époque, j'étais au collège. Et au collège, il faut savoir que j'étais un petit garçon très turbulent.
je faisais le con en classe. J'avais du mal à rester concentré. J'avais de bons résultats, mais j'avais besoin de faire le guignol. En fait, j'avais besoin de jamais forcément trop insolent, mais chiant, quoi. Vraiment, ma mère a toujours dit jamais je n'aurais voulu de toi dans ma classe parce que j'étais chiant. Je bavardais beaucoup, je n'écoutais rien. Le prof me disait un truc, j'étais là, oui, ok, paf, je me retournais. Et j'avais aussi ce côté un peu, pas insolent, mais en mode, de toute façon, j'ai de bonnes notes, donc les profs ne peuvent rien me dire. Voilà, ils vont pas m'engueuler moi, alors que j'ai de bons résultats, ça n'a pas de sens. Et il se trouve, arrivé donc la période du mois de décembre, Maxime, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Ah bah j'aimerais bien un chien, pour mon anniversaire, j'aimerais bien un chien. Ok, bah on va attendre les résultats du conseil de classe. Le conseil de classe arrive, donc je vous le disais, j'avais de bonnes notes. Mais par contre, en échange, j'avais un sale comportement. Du coup, je me suis pris double avertissement. Avertissement donc au conseil de classe, pile au mois de décembre. Avertissement au travail parce que je ne foutais rien. Et avertissement surtout au comportement avec convocation des parents chez le proviseur. Enfin, c'est allé assez loin, quoi. Et ah bah là, je faisais pas le malin. Et du coup, donc je venais de me prendre l'avertissement au comportement, avertissement au travail. Et là, évidemment, mes parents, ça les a pas fait rire du tout. Donc là, je me suis retrouvé, je me souviens, privé 3 mois de télévision, de sorties, de consoles. Il y avait uniquement le sport et la musique où je pouvais aller. Mais pour le reste, sinon, c'était en mode « Ah ouais, tu veux jouer au con avec nous ? Bah, tu vas changer ton comportement. » Et ma mère, en guise de carotte, m'a dit « Si tu obtiens les félicitations, au conseil de classe, tu auras ton chien. Ah bah là, il m'en fallait pas plus. J'ai changé mon comportement du jour au lendemain. Je suis devenu, je vais pas dire un ange, mais je participais en cours. J'avais toujours de bons résultats. Je me taisais. Je me fermais la bouche. Je m'attachais les mains pour ne pas faire le con jusqu'au conseil de classe suivant qui arrive à peu près, je crois, au mois de mars-avril, un truc comme ça. Le conseil de classe arrive, les amis. Et là, je suis tout excité parce que j'ai des bonnes notes. Je me suis littéralement j'ai métamorphosé en cours. Un nouveau Zaroïde, un nouveau petit Maxime. Et là, conseil de classe et je chope les encouragements. J'étais un peu dégoûté parce que, en fait, tu ne peux pas avoir les félicitations après avoir eu l'avertissement. Donc du coup, il ne pouvait me donner que les encouragements. Et ma mère était là comme ça. Ouais, bon, même si c'est des encouragements qui sont l'équivalent de félicitations, bah c'est pas les félicitations. Et donc, j'ai tenu, les amis, et je suis fier. Je le voulais vraiment, ce chien. J'ai tenu jusqu'à la fin de l'année et au 3e trimestre, j'ai eu les félicitations officiellement. Et du coup, derrière, eh bien, j'ai eu mon chien, la petite Salsa que vous voyez là, qui ne m'aimait pas spécialement et dont je ne me suis pas beaucoup occupé puisque, voilà, quand vous êtes gosse, vous voulez un chien, mais quand il s'agit de lui filer à bouffer ou de le sortir, etc., forcément, il n'y a plus personne. Hein, vous savez de quoi je parle. Et donc voilà, j'étais jeune encore à l'époque. Et voilà. Voilà pour la petite histoire du chien.